Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petit tuto sur comment envoyer vos fonds sur Starknet. Car oui, demain, on a la sortie sur le mainnet de Brick. Donc voilà, je vais voir tout ça avec vous dans cette vidéo. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos en français sur le Play to Earn NFT. Et de temps en temps, je fais sur des projets que j'aime bien, comme Brick. Et du coup, si tu ne te rappelles pas de Brick, alors déjà en premier, je te mettrai la petite playlist YouTube, mais je te rappelle en quelques secondes c'est quoi le projet Brick. En gros, le projet Brick, c'est un peu de la construction de Lego, d'assemblage, désassemblage, avec des briques afin de construire, créer un NFT. Donc voilà, et du coup, comment ça va se passer? Mais t'inquiète pas, parce que demain, je te ferai un tuto complet pour justement la sortie de la première collection de briques. Mais en gros, tu achètes une boîte comme si c'était une boîte de Lego, tu obtiens des petites briques avec un manuel d'instruction pour pouvoir créer le modèle de la boîte. Ensuite, tu assembles ta création, voilà, en suivant les instructions. Et cette création, en plus d'être un NFT, tu vas pouvoir jouer dans un jeu qui est ici, la collaboration c'est avec Starknet Planet. Et là, comme tu vois, c'est dans 1 jour 25 minutes. Voilà, et là, tu as tous les détails, mais de toute façon, je ferai une vidéo demain un peu plus approfondie sur tout ça avec le tuto et la création de ton premier modèle brick. Donc voilà, donc je te mettrai ça en description, ainsi que ce petit Notion qui explique tout sur le lancement de brick sur le mainnet de Starknet. Voilà, donc le lancement c'est demain à midi. Donc important que tu vois cette vidéo aujourd'hui. Mais au pire, si tu vois un peu plus tard, tu as peut-être une chance. Car il y a 3 vagues demain à midi, le jeudi à midi et le samedi à midi. Voilà, en tout, il y aura 615 box qui seront vendues, qui contiendront chacun des briques et un livre d'instructions. Et le prix sera de 0.05 pour la première, 0.2 pour la deuxième et 0.5 pour la plus grosse des box. Voilà, donc 0.05 au prix actuel, c'est à peu près 50 $. Voilà. Donc il y aura au total 615 box. Au total, il y aura 3 vagues, chaque vague avec 3 sets différents. Et en tout, il y aura 150 de la première, 50 de la deuxième et 5 de la troisième, ce qui nous fera un total de 615 si on multiplie tout ça par 3. Donc toutes les box sont identiques, enfin toutes les box de la même catégorie. Donc en fait c'est comme une boîte de Lego. Genre, si tu achètes une boîte de Lego, dans ce cas-là une boîte de briques de Spaceman, bah, ils seront tous pareils. Tu auras tous le même nombre de briques, le même instruction. Mais après tu vas pouvoir le personnaliser un peu sur certaines couleurs que tu vas pouvoir mettre un peu différent ce que tu veux. On verra tout ça demain avec le tuto. Donc le prix, je le rappelle, entre 0.5, 0.05 et 0.5. Et ensuite comment tu fais? Alors justement c'est là que ce tuto va prendre tout son sens. Il faut que tu installes l'extension Argent X ou Bravo. Donc là, moi, par exemple, je vais faire avec Argent X. Voilà, j'ai fait un wallet tout nouveau, tout neuf. Et le truc très important, c'est déjà ici de cliquer et de te mettre bien sur mainnet. Alors attendez, je te montre parce que j'imagine que tu ne le vois pas. Voilà. Mais ici, en fait, ici en haut, par défaut, tu seras sur testnet, et bah, tu te mets bien sur mainnet. Et ici, tu verras que tu n'as pas de fonds pour le coup. Voilà. Ensuite, comment ça marche? Bah, tu vas sur Brick Construction. Et ensuite, quand tu auras tes fonds demain, tu pourras acheter directement sur ce lien-là. Ici, il y aura sûrement un petit bouton pour acheter. Voilà. Donc ça, on verra demain. On fera une vidéo. Mais avant, tu vas avoir besoin de bridger tes fonds depuis quelque part pour pouvoir les envoyer sur Starknet. Et justement, ici, tu as 2 vidéos pour t'aider en anglais, mais pour que ce soit plus simple pour toi, je vais te montrer là en français comment le faire. Et aussi, si tu veux, tu peux payer par carte de crédit directement, ce qui serait plus simple. Ensuite, une fois que tu auras ta boîte, tu pourras la vendre sur une de ces 2 marketplaces ou alors la création, comme tu veux. Alors attends, là, du coup, hop. Non, j'ai pas envie de me connecter là pour le moment. Mais en gros, ça, ce sont les marketplaces NFT de Starknet. Voilà, les 2 plus gros, c'est là par exemple, tu pourras vendre tes NFT briques une fois que tu les auras construites, tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout. Tout ça, on verra demain. Nous, on va voir comment mettre les fonds sur le wallet. Donc ça, c'est simple. Tu cliques sur le petit icône de Argent X. Et ensuite, ici, tu as un bouton Add Fund. Donc ici, tu peux acheter par carte bancaire avec Ramp ou Banksa. Voilà, donc si tu veux faire par carte de crédit ou banque transfert, tu peux faire ça. Tu vas payer un peu plus de fee que si tu fais un transfert blockchain. Donc voilà. Et ensuite, sinon, tu peux bridger depuis Ethereum.
ou d'autres chaînes. Donc tu as Stargate qui est un bridge qui marche uniquement depuis Ethereum. Donc en gros, tu vas ici, là tu acceptes bien entendu la responsabilité de ce que peut se passer parce que c'est en alpha, etc. Là tu te mets sur mainnet, tu connectes ton MetaMask. Voilà, donc moi je vais connecter celui-là par exemple. Voilà, tu te mets sur Ethereum, bien entendu. Donc là on va le changer pour le tuto, hein. Donc là, bon, j'ai rien, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Ensuite, tu te connectes avec ArgentX ou Bravo, le wallet que tu préfères sur Stacknet. Et là, directement, bah, tu mets tes fonds. Donc 0.05, ça sera le minimum. Je te conseille de mettre un peu plus parce que tu vas devoir payer des fees, autant sur Stacknet que là pour le bridge. Et ça prend quelques minutes. Mais si, comme moi, tu n'as jamais de fonds sur Ethereum parce que bah, ça coûte cher, ou etc., etc., et bah, ici, tu peux sélectionner par exemple Polygon. Et là, par exemple, Polygon, tu vas pouvoir faire le bridge sur Orbiter. Voilà. Mais si tu n'as pas confiance, tu peux toujours ici faire Add Fund, Bridge, et ici mettre Orbital Finance. Voilà. Et ici, du coup, tu vas pouvoir sélectionner aussi Polygon. Donc là, j'ai déjà présélectionné, mais j'ai déjà connecté mon compte MetaMask et mon compte Starknet. Là, tu mets le max, et là, tu vas pouvoir tout simplement envoyer. Voilà. Donc là, du coup, ben déjà, il faut que je change de réseau. Donc là, il te dit que, attention, que c'est en version alpha. Ça peut prendre entre 1 ou 2 heures. Et voilà. Donc là, je signe la transaction. Et ensuite, tu confirmes. Tu signes la petite transaction sur MetaMask. Confirmer. Et là, en fait, tout simplement, bah, il va falloir attendre. Donc là, moi, j'ai mis 0.063 et tu vois que j'ai payé un peu de fee. Alors, un truc important, parce que ça m'est arrivé le problème, si vous avez un wallet avec beaucoup de transactions, vous aurez peut-être une erreur over 9000. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré mes WETH du wallet où j'avais beaucoup de transactions sur un wallet où j'ai pas beaucoup de transactions. Et ça a l'air de fonctionner, parce que comme vous voyez, je peux faire la transaction. Donc là, j'ai fait la première qui est le approve. Et là, je vais faire la deuxième qui est vraiment bridgée. Et donc voilà. Et donc là, tout simplement, je suis en train de bridger les 0.063 qui seront 0.062 au final de Polygon à Starknet. Voilà, donc là, c'est confirmé. On va continuer. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Après, vous avez encore une dernière option. Bah, ça serait depuis depuis un exchange centralisé aussi, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je pense qu'il propose aussi la solution. Mais bon, si vous avez tout sur décentralisé, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça devrait arriver ici directement. Parce que là, si je fais Add Fund, je peux le faire depuis un autre compte Starknet et depuis Coinbase, Binance, etc. Mais bon, de toute façon, c'est toujours mieux, je pense, d'avoir sur le décentralisé. Voilà, donc là, il faut juste attendre. Alors, je pense que ça prend un peu de temps. Voilà, ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce que j'ai déjà reçu les fonds? Et voilà, et c'est bon. Vous voyez, c'était assez rapide, ça a pris même pas 1 ou 2 minutes, alors que ça mettait 2 heures. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai les fonds. J'ai 0.0624. Là, du coup, je suis prêt pour demain pour acheter donc demain à midi la petite box. Donc j'essaierai de faire une vidéo dans la soirée de demain pour vous montrer un peu l'expérience. Donc ce que j'essaierai de faire, c'est j'achèterai à midi une boîte pour être sûr d'en avoir une. Et après, si le soir, s'il y a encore, au pire, je retransférerai des fonds, etc. pour vous montrer l'expérience de l'achat. Voilà les amis, j'espère que vous aimez ce petit tuto. C'était assez rapide. Donc voilà. Et donc c'était assez simple. Alors attendez, je vous montre pour que vous voyez les trucs que je vous montrais. Donc résumé, numéro 1, une fois que vous avez votre compte sur ArgentX, mettez bien ici mainnet. Et ensuite le deuxième, ce que je vous disais, sur ArgentX, vous avez le petit bouton Add Fund ici, où vous avez toutes les possibilités, donc la carte bancaire ou les bridges. Donc Stargate, ça serait seulement depuis Ether, et Orbiter.finance, ça serait depuis les autres chaînes. De toute façon, je vous mettrai en lien dans la description tous les liens de ce que je viens de vous présenter pour pas qu'il y ait de problème. Donc voilà, donc hop, désolé pour ça, il fallait que je partage tout l'écran pour vous montrer un peu ça. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce tuto les amis.
On se voit demain pour le lancement de Brick. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, restez hype. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Moula. Ciao!